transparente. Un clap de fin après 16 années de règne à la tête de l'instance faîtière du football sénégalais. Et voilà donc pour l'essentiel des grandes lignes. Nous passons tout de suite au développement. Quelques mois déjà depuis l'installation du nouveau régime, depuis l'opposition s'est faite timide mais sort petit à petit de sa réserve. Mis à part l'APR, deux profils se distinguent par leurs attaques au pouvoir, Bougaingué et Thierno Bocoum. Et bien sûr, ils se positionnent en leader de l'opposition. Les deux hommes politiques n'ont pas hésité à remettre en cause les déclarations du président sur la gestion du pays. Mais pour Mamadou Sy, Albert, c'est encore très prématuré de s'attaquer au régime. Il faut du temps pour bien se munir donc de son plan. La nature a horreur du vide, c'est ce que semblent comprendre ces deux opposants, Bougane Gueye Dany et Thierno Bocoum, des leaders politiques aujourd'hui engagés et prêts à tenir tête au nouveau régime. Lors de leur dernier face-à-face avec la presse, tous les deux ont tout simplement balayé d'un revers de main les déclarations du président de la République. Mais pour Mamadou Sy Albert, c'est encore très prématuré pour s'en prendre à un nouveau régime. Ils se positionnent parce qu'ils sont une génération autour de la cinquantaine. Diomaye et sa majorité tournent autour de la cinquantaine. Donc c'est une question de génération. Sur le plan politique, il faut du temps. Et le temps, c'est réfléchir d'abord, que tu aies une alternative. Et quand tu critiques, ce n'est pas les personnes que tu critiques. Les Sénégalais n'aiment pas la critique personnelle. Tout régime démocratique implique la présence de forces d'opposition, mais pour ce faire, il faut une bonne stratégie, prendre le temps nécessaire pour être accepté. Diomaye est élu à plus de 54%. L'adversaire principal de Diomaye à 35%, ce n'est pas Thierno Bocoum ou Bougane qui vont inquiéter le PASTEF. Ils ont intérêt en tout cas à avoir une meilleure stratégie de communication. Il ne s'agit pas d'aller tout le temps devant les médias. Il faut prendre son temps, réfléchir, avoir une ligne de conduite et quand vous critiquez des orientations politiques, pas des personnes. Une vraie bataille de positionnement. Je vois mal, par exemple, Thierno Bocoum ou Bougane diriger l'opposition. Quand tu as Khalifa, quand tu as Niasse, quand tu as tous ces ténors politiques, ils ne se mettront jamais derrière ces jeunes. Ils ont appris du PASTEF, ils ont appris de Ousmane Sonko. Maintenant, ils renvoient la balle à Ousmane Sonko. C'est de dire que tu t'es opposé de telle manière, nous aussi, on va s'opposer, on te renvoie la balle. Les élections législatives se profilent à l'horizon. En attendant, tous les coups sont permis pour espérer gagner la confiance des Sénégalais. Justement, Thierno Bocoum, il a à nouveau passé au crible la dernière sortie du chef de l'État. L'opposant n'a pas du tout mâché ses mots. Un décryptage très acerbe, nous dit Ousmane Ba. 3 points noirs attirent l'attention de Thierno Bocoum dans l'entretien du chef de l'État. Des aspects négatifs qu'il dénote de facto et critique avec véhémence. Il s'agit d'abord d'un manque notoire de transparence affiché par le président de la République et son régime. Pourquoi ils ne vous disent pas ce qu'ils ont signé avec le FMI? Pourquoi ils ne vous expliquent pas ce qui a été signé? Il y aura 0 subvention dans le budget de l'État en faveur des produits que sont l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Voilà ce qu'ils ne vous ont pas dit. Qui vous a expliqué ça? C'est pourtant, ça c'est un document officiel de l'État. De plus, le leader du mouvement Agir pense que le nouveau président a démontré à suffisance un manque de respect à l'état de droit. Je trouve ahurissant qu'il puisse justifier le fait qu'un Premier ministre décide de faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Si cela s'était matérialisé à travers une décision quelconque du président de la République, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison. Mais manquer de respect à l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. Troisième point noir qui ne lui a pas échappé, c'est qu'apparemment, le nouveau régime n'aurait pas de projet clair. Mais il y a un deal, c'est-à-dire on a aujourd'hui une entente qu'on veut institutionnaliser. Mais je remarque aujourd'hui qu'il est plutôt président par intérim. Il est là pour aller vers une réforme constitutionnelle et donner des pouvoirs au Premier ministre. Il est là certainement pour pouvoir quitter son poste. Mais qu'on résume les choses. S'il pense que le Premier ministre est beaucoup plus légitime, qu'il démissionne et organise des élections. Ainsi, Thierno Bocoum dit être profondément déçu de la prestation du chef de l'État et appelle ses camarades de l'opposition à plus de vigilance pour garantir une rupture sans dérive profonde à l'endroit de la démocratie du pays. Sur cette même lancée, moins de 48 heures après l'entretien du président Bassirou Diomaye Faye avec une partie de la presse, l'Alliance pour la République a également répliqué.
Abdou Mbow et ses camarades se sont indignés des propos du chef de l'État sur la gestion de l'ancien régime, le régime du président Sall. Il s'agit d'une déclaration en réponse aux propos du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye samedi dernier. D'abord, sur la gouvernance du pays par la coalition Benno Bokk Yakaar. Face à la presse, le parti du président Macky Sall se dit scandalisé et crie sa déception. Le président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa sortie médiatique, a cru devoir malicieusement ternir l'important travail fourni par le régime sortant, décrivant dans une logique de dénigrement infondée et indigne de son rang les performances économiques et budgétaires du Sénégal au cours des 3 dernières années. La coalition Benno Bokk Yakaar sonne ainsi le glas de la période de grâce qu'elle dit avoir accordée au président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Abdou Mbow, Seydou Gueye et compagnie donnent dès lors leur appréciation des 100 jours du nouveau régime. Ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement et de tâtonnement et de confusion de rôle. Le constat est évident pour le résumer. C'est 100 jours sans vision, 100 jours sans projet, 100 jours sans baisse significative sur les prix des denrées de première nécessité. Revenant sur l'entretien du président Diomaye avec la presse nationale, l'APR a relevé ce qu'il estime être des contre-vérités sur plusieurs points. Le premier porte sur les fonds politiques. Malheureusement, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, c'est le reniement qui prévaut. Faute de les supprimer, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de les rebaptiser en fonds secrets. Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. Sur la question foncière, ces membres de l'APR rejettent toute accusation de spoliation et brandissent des documents en guise de preuve. Et sur la polémique autour de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a contredit le chef de l'État. Selon Abdou Mbow, il n'y a jusque-là pas d'accord pour une éventuelle réactualisation du règlement intérieur. Accord total bi ñuy wax dara amu ci. Il n'y a pas eu d'accord total, c'est faux. Et ils n'ont pas été à l'initiative. Ils n'ont pris absolument aucune décision. Le président dit que c'est lui qui a demandé à son premier ministre de ne pas aller faire sa déclaration de politique générale dans la rue parce qu'il y a eu accord. Mais ce n'est pas vrai. Il n'existe pas encore d'accord. Donc qu'ils lui disent d'aller faire sa déclaration de politique générale. En réalité, le Premier ministre a fait une bourde en annonçant une déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale. Voilà maintenant que l'Assemblée nationale n'a pas mis à jour le règlement intérieur et nous sommes aujourd'hui le 15 juillet. C'est très grave. Et puis, polémique sur la caisse noire, Khadija Mahécor Diouf appelle la coalition Benno Bokk Yakaar à une opposition constructive. Selon l'édile de Golfe Sud, tout ce que le président Diomaye a dit sur la caisse, c'est la triste réalité. Je dis juste qu'ils sont dans leur rôle de se réunir pour déconstruire. Mais mon avis profond reste que le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai foi en ce qu'il dit. Et il a les informations que nous n'avons pas. Et sa parole fait foi pour moi. Je dirais juste à la coalition Benno Bokk Yakaar que nous les appelons dans une opposition de qualité, une opposition de proposition, une opposition de construction et surtout des débats d'idées. Nous n'attendons plus au Sénégal des débats politiciennes où on se jette la pierre. Mais nous attendons qu'on positionne le Sénégalais et les préoccupations de développement au centre de nos discussions et de nos débats. Donc nous invitons nos opposants à s'inscrire dans cette ligne qui est aujourd'hui de débattre sur les questions économiques, sur les questions de développement, les questions d'emploi, les questions de souveraineté, les questions de panafricanisme, mais surtout les questions industrielles. On reste toujours du côté de l'opposition. Pendant ce temps, condamné à 3 mois de prison ferme, l'activiste républicain Bah Diakhaté n'est pas encore au bout de ses peines. Il est à nouveau cité dans une affaire de diffamation. Il sera face au procureur de la République ce mardi. Poursuivi par Maître Ousseynou Fall, l'un des avocats d'Ousmane Sonko pour diffamation, injure publique, menace et voies de fait, il a été auditionné hier au commissariat central avant d'être présenté au procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mamadou Kanté.
Suite, mais pas fin de l'affaire Badiarati. Alors que l'activiste républicain purge une peine de 3 mois assortie d'une amende de 100 000 francs CFA pour diffusion de fausses nouvelles, il est à nouveau sur le banc des accusés. Une nouvelle affaire de diffamation, injures publiques, menaces et voies de fait proférées à l'encontre de Maître Ousseynou Fall. Le mobile du délit est la diffusion d'une vidéo live après le procès en appel de l'affaire Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang à la Cour suprême. Après la plainte de Maître Ousseynou Fall, l'activiste a été entendu hier par les éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. À l'issue de son audition, il a été placé en garde à vue par les hommes du commissaire Bara Sankaré, chef de cette unité d'élite de la police, avant d'être présenté au procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Du fond de sa cellule, le fervent défenseur de l'ancien président dit ne pas avoir répondu aux questions qui lui ont été posées au commissariat par respect à la justice sénégalaise. Selon lui, ces faits qui datent de décembre 2023 sont couverts par la loi d'amnistie. Ainsi donc, il estime que cette procédure est entamée en violation des articles 1 et 5 de la loi d'amnistie. En plus de cette affaire, l'opposant à Maître Ousseynou Fall, Badiarati, est appelé à se défendre dans une troisième affaire. Aboubakar Mboub d'And Samoudi Koyi le poursuit également pour diffamation. Hors politique, à présent, la commission du transport de l'Assemblée nationale a reçu les transporteurs routiers hier. Ils ont passé en revue les difficultés auxquelles le secteur est confronté. De la concurrence des applications de transport, les permis à points, les mesures pour limiter les accidents, entre autres, les transporteurs routiers ont présenté un mémorandum aux députés. Le bras de fer entre les transporteurs et le ministre de tutelle se poursuit. L'acte posé par le ministre du Transport lors de la Tabaski est encore frais dans leur mémoire. Ces transporteurs n'en reviennent toujours pas. C'est à lui de régulariser le secteur, mais pas nous concurrencer. Autre doléance, les 22 mesures préventives pour une bonne sécurité routière, prises par l'ancien régime, dont l'interdiction de voyager entre 23h et 5h du matin, un facteur handicapant pour ces acteurs du secteur. Les mesures n'ont servi à rien. Contraindre un chauffeur à se garer de 23h à 5h du matin, c'est exposer à toutes sortes de dangers, lui et ses passagers. Pour régler tous ces problèmes, la commission de l'Assemblée nationale dédiée à la cause a reçu tous les syndicats de transport du Sénégal. Objectif, assainir un secteur assailli par divers problèmes. C'était l'occasion pour nous d'échanger avec eux sur les problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes en tant que transporteurs, mais aussi les problèmes que rencontre la population sénégalaise de manière générale. Les transporteurs ont essayé à maintes reprises d'entrer en contact avec leur ministre de tutelle, mais en vain. Les transporteurs à l'unanimité adoubent cette initiative, une première du genre. Tout ça a été longuement discuté. Nous avons parlé du Grand Magal de Touba. Au sortir de cette rencontre, des solutions ne manqueront pas. Les transporteurs ont présenté un mémorandum pour faciliter la tâche aux parlementaires. Ceux-ci prennent acte et espèrent poser les premiers jalons avant la célébration du Grand Magal de Touba. À présent, direction à Saint-Louis, dans la commune de Diama, les populations du village de Ndiaye-Mbérès ont marché pour manifester leur désarroi face aux pratiques de la société d'exploitation des ouvrages hydrauliques. Et ces populations demandent tout simplement sa fermeture. D'après elles, la société présente des factures trop élevées pour une eau qui n'est pas du tout de bonne qualité. Reportage. Ces eaux dégagent, les populations de Ndiaye-Mbérès ne veulent plus voir cette société d'exploitation dans leur localité. L'eau était gérée par la population et on n'avait pas de problème. Mais depuis que l'État l'a pris entre ses mains et le remet entre les mains de cette société privée de son nom, CO, on n'a que faire rencontrer des problèmes. Le mètre cube qui peut coûter à 275 et aussi l'eau est plein de microbes. Ces populations très en colère de souligner beaucoup d'enfants et de femmes sont malades à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Nous sommes tous malades. On a des diarrhées partout. On a des bilharzioses partout. Et nous disons CO dégage. À cela s'ajoute un autre problème, les accidents mortels sur cet acte routier. Sans ralentisseur, il lance un cri du cœur. problème bi ñu am mooy
Pour le moment, cette situation reste préoccupante pour ces populations de Ndiaye Mbérès et environ. Elle menace de descendre très prochainement dans les rues si rien n'est fait. Et puis du nouveau dans le secteur de l'artisanat, il s'agit du Mozart pour soigner le secteur de l'artisanat. De ces mots, justement, certains acteurs ont mis en place ce mouvement. Et selon ces artisans, l'artisanat contribue beaucoup à l'économie et également à la lutte contre le chômage. Ils demandent beaucoup plus de considération, commençant par le financement et l'accompagnement des acteurs. Nous savons tous que le secteur de l'artisanat souffre de plusieurs maux, à savoir le manque de moyens et l'absence d'accompagnement et de financement et tant d'autres, j'en passe. Nous avons un potentiel très riche et développé, mais hélas, les moyens ne sont pas présents. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour pouvoir ressortir notre savoir-faire, pour promouvoir nos produits et pour pouvoir exporter. La plupart des artisans se plaignent souvent de ne pouvoir avoir accès au financement et accompagnement nécessaire pour une meilleure prise en charge des besoins de l'artisanat. L'artisanat est une école de formation de compétences des métiers manuels. Dès lors, il est impensable de développer ce pays sans les artisans. L'artisanat regroupe 120 corps de métiers. Il est la solution pour le chômage, l'emploi et l'employabilité des jeunes. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'artisans conscients des enjeux mondiaux, nous sommes venus apporter notre pierre à l'édifice pour participer à l'économie nationale, valoriser le secteur artisanal et apporter une contribution sur les nouvelles politiques de la nation. Et puis à présent, à quelques heures de la fête de Tamkharit, la vente du couscous et des légumes bat son plein dans les marchés, notamment à Castor. Cependant, à ce niveau, les vendeurs se plaignent toujours de la rareté des clients. Djenabo Marceau, reportage. Dans ce coin situé au cœur du marché Castor, l'on retrouve les vendeurs de l'aliment vedette de la fête de Tamkharit en pleine préparation. Une préparation qui n'est pas du tout facile. Elle nécessite tout un processus. C'est un travail pénible et ça prend beaucoup de temps. D'abord, on lave le mil avant d'amener le pilé au moulin. Après, on commence la préparation. Actuellement, je suis en train d'écraser le couscous avant de l'exposer. Malgré ce dur labeur, elle peine toujours à avoir des clients. Pour le moment, nous n'avons vu personne. On prépare juste et on attend les clients. Ces derniers ne sont pas encore venus. L'année passée, à cette période, il y avait une grande affluence. Pour gagner du temps, beaucoup de femmes sénégalaises préfèrent acheter ce couscous déjà cuit. Pendant ce temps, d'autres préfèrent le préparer de leurs propres mains. Moi, je préfère le préparer moi-même. C'est mieux de le faire à ton goût. Et ce sera un bon couscous parce que tu l'as fait de tes propres mains. C'est différent du couscous acheté. Dans ce marché, l'on retrouve aussi tout ce qu'il faut pour préparer un bon couscous. Les commerçants n'ont pas manqué de se plaindre de la rareté des clients cette année. Pour l'instant, on n'a pas vu les clients. La marchandise est là depuis ce matin, mais on ne voit personne. D'habitude, on avait beaucoup de clients, mais là, on ne les voit pas. Pour leur part, les clients rencontrés se plaignent tous de la cherté des denrées. Et on termine avec le sport. À la tête de la Fédération sénégalaise de football depuis août 2009, Maître Augustin Senghor ne briguera pas un 5e mandat de suite. Il compte céder sa place et organiser une assemblée générale élective transparente. Un clap de fin après ces années de règne à la tête de l'instance tiers du football. Toutefois, le comité exécutif n'a toujours pas été informé de manière officielle. Maître Augustin Senghor cédera la présidence de la Fédération sénégalaise de football en 2025. La nouvelle sonne comme le début d'une nouvelle ère du football, un clap de fin
après ces années de règne à la tête de l'instance faîtière du football. Le président de l'US Gorée ne sera ainsi pas candidat à sa propre succession après 4 mandats. Maître Augustin Senghor aurait lui-même fait l'annonce depuis la Mauritanie lors du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Morabitoun selon nos informations. Autant ils sont nombreux ceux-là qui s'attendaient à une telle nouvelle, autant ils sont nombreux à se poser des questions sur ses effets. L'autre interrogation qui s'y ajoute réside dans l'avenir de ses proches. 2025 se profile et une pareille nouvelle jette un pavé dans la mare. Toutefois, il faut préciser que le COMEX n'a pas officiellement été informé. Ceci intervient après la demande de report de la JO de la FSF par le ministère des Sports. Compte tenu de la situation tumultueuse que traverse la fédération, Senghor aurait pesé le pour et le contre et il semble prendre sa décision. Quel futur pour les hommes de l'ombre? Va-t-on vers des alliances? Tout est possible. Pour rappel, en 2021, Maître Augustin Senghor avait remporté les dernières élections au mois d'août avec 326 voix contre 123 pour Madi Touré, son principal challenger. Sur cette note, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les journaux parus ce matin sont liens de sang. D'après le confrère, l'APR a corrigé le président Faye sur plusieurs questions. Bilan des 3 mois et 10 jours du nouveau régime, rapporte le quotidien, qui ajoute que pour Seydou Gueye, les 100 jours sont une poursuite de la politique. Diomaye n'est pas en mesure de gérer le pays. C'est un président par intérim. Walf Quotidien parle de tirs groupés sur Diomaye. Pour l'AS, l'APR a servi un hypercute à Diomaye. L'Obs, lui, s'est appesanti sur la bataille de positionnement qui fait rage dans l'opposition. D'un côté, l'APR qui cherche à remonter la pente et de l'autre, Bougane et Thierno Bocoum qui s'emploient à déstabiliser l'équipe au sommet de l'État. Quel impact le duo Bougane-Thierno Bocoum peut avoir sur le tandem Diomaye-Sonko, s'interroge le journal. L'Observateur jauge ainsi les chances de ces deux opposants dans le champ désertique de l'opposition. Du nouveau dans l'affaire Badiakhaté, les Échos nous informent qu'à quelques semaines de son élargissement, il a été extrait de sa cellule et entendu par la sûreté urbaine suite à une plainte de maître Ousseynou Fall. Badiakhaté l'aurait traité d'avocat voyou qui travaille pour un président voyou. Mais durant son audition, selon toujours les Échos, l'activiste a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Motif invoqué, la loi d'amnistie. Libération révèle dans sa parution du jour un scandale financier concernant l'électrification rurale. Une délinquance fiscale au cœur d'un gré à gré de 78,714 milliards de francs CFA. D'après Libération, le fisc réclame 2,710 milliards de francs CFA à Gulf & Co., une société allemande qui avait conclu avec l'agence sénégalaise d'électrification rurale ASER un contrat par entente directe en date du 20 février 2020 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements d'électrification. Suite à une vérification, le fisc a constaté que seule une partie des produits issus de l'exécution du contrat est soumise à l'impôt, alors que le marché devrait être considéré comme imposable dans son intégralité. En sport, pour terminer, certains quotidiens ont évoqué ce matin les échecs de certaines stars européennes à l'Euro 2024. C'est le cas du capitaine anglais Harry Kane. Le stade titre à ce propos, le prince Harry Kane, sans couronne. Harry Kane n'a gagné aucun titre, ni en club, ni en sélection, révèle le journal. Très bonne lecture à toutes et à tous. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV